Pourquoi cette vidéo? Cette vidéo parce que comme je vous l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos déjà, le travail transgénérationnel est un travail très important. J'ai déjà expliqué que pour moi, le travail transgénérationnel, ce n'est pas seulement faire des recherches dans une mairie ou dans les papiers familiaux pour faire un arbre généalogique très beau et bien fourni, si c'est pas suivi derrière de tout un travail psychologique qui va aider toute une famille à évoluer. Mais là, je vous renvoie à mes vidéos et à d'autres vidéos de gens spécialistes dans le travail transgénérationnel. Je vous avais aussi donné toute une liste de livres concernant ce travail-là. Pour vous parler de travail transgénérationnel aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de quelque chose qui m'est personnel, puisque avec le tirage se connecter à ses ancêtres que propose Margot, on se connecte effectivement à nos ancêtres. On peut aussi faire des recherches pour des consultants. C'est ce que je fais avec plusieurs personnes et notamment avec une consultante qui m'a demandé de l'aider dans ce travail, à la fois en tant que psychologue et en tant que tarologue, en parallèle avec ses recherches généalogiques dans les mairies, dans les papiers familiaux, etc. Et c'est évident que l'association d'un travail psychothérapeutique ou psychologique et de recherche purement généalogique semble la meilleure solution pour vivre tout ça du mieux possible. Pour ma part, je vais essayer de ne pas céder à l'émotion puisque je vais vous parler de mon grand-père paternel. Alors, quelques mots sur l'histoire de mon grand-père paternel. Mon grand-père paternel est né le 11 juillet 1881 à Lyon, parce que son père, militaire de carrière, était à l'époque en garnison à Lyon. L'origine de la famille est bretonne, et c'est pour cette raison-là que je vous mettrai et que je vous montrerai des photos du tarot des druides, qui va illustrer avec d'autres tarots les cartes qui vont être tirées pendant ce tirage de connexion aux ancêtres. Pour faire ce tirage, nous tirons 5 cartes et nous déterminons une carte de référence à partir de la date de naissance de la personne concernée, si on l'a. Si on ne l'a pas, on choisit une carte de référence parmi les personnages de la cour. Dans les tarots, c'est-à-dire le roi, la reine, le chevalier ou le valet. Donc, mon grand-père étant né le 11 juillet, la carte de référence par rapport à son signe astrologique est le roi de coupe. Comment on fait ces calculs? Je vous renvoie vers les formations de Margot Winterhalter. C'est pas à moi de divulguer ce genre de choses. Donc me voilà partie en août et nous sommes en mai, le 1er mai 2022. Donc me voilà partie le mois d'août 2021 pour faire ma première expérience en tirage de connexion aux ancêtres. Et j'ai choisi ce grand-père parce que son histoire est quand même particulièrement intéressante et intéressante pour la famille à de multiples raisons, pour de multiples raisons. Donc me voilà partie pour faire ce tirage à partir de 6 cartes. La première carte, c'est le tarologue qui l'a choisie puisque c'est une carte qui va être définie en fonction de l'ancêtre en question. Il y a deux possibilités. Soit vous connaissez, il y avait des détails sur l'ancêtre et notamment sa date de naissance. Donc vous allez sélectionner une carte particulière. Soit vous n'avez pas connaissance de cet ancêtre
et des détails plus précis et vous allez choisir une autre carte. En ce qui concerne mon grand-père, la carte qui va le représenter, c'est le roi de coupe. Parce qu'il est né un 11 juillet 1881, qu'il est du signe du cancer, que c'est un homme, c'était un homme adulte à l'époque. Et donc, tous les calculs m'ont donné par Margot, m'ont conduit vers cette carte, le roi de coupe. C'est vrai que quand j'ai continué après mes recherches et que j'ai eu le déroulement de ce tirage, j'ai trouvé que le roi de coupe lui correspondait parfaitement. Alors, ensuite, on a 5 cartes tirées au hasard qui vont répondre à 5 questions différentes. Je ne vous parlerai pas de ces cartes ni de ces questions, parce que les questions appartiennent à Margot, le jeu appartient à Margot, donc c'est à elle de vous en parler, et elle le fait très bien. Et ensuite, c'est parce que les questions, les réponses sont très privées. Voilà. Quand on a fini ce tirage, on peut, si on le souhaite, poser encore une ou deux questions. Donc, j'ai posé la question qui, depuis mon adolescence, c'est-à-dire l'époque où j'ai lu des lettres de mon grand-père, la question à laquelle j'avais envie d'avoir une réponse, c'est la question de sa mort. Vous imaginez bien que quand on a un père, un grand-père ou un ancêtre, même si on ne l'a pas connu, et raison de plus quand on l'a connu, qui décède dans une bataille, dans une guerre, on n'est pas très bien. On est mal à l'aise, on est un peu angoissé, on se demande, on imagine des choses horribles. Bon. Donc je m'attendais à avoir une carte qui allait traduire ça. Quand j'ai choisi pour parler de sa mort, la carte de la mort, bien entendu. Et je vous en mets quelques-unes là, en superposition, avec des cartes qui étaient dans le tarot que j'ai pris au départ, c'est-à-dire Histoire de sorcière, la mort dans Histoire de sorcière, et puis d'autres tarots, pour vous donner un éventail un peu de la représentation de la mort. Et après, j'ai tiré au hasard une carte qui était sa réponse. Alors là, ça a été le grand étonnement, le grand questionnement, parce qu'imaginez-vous que la carte que j'ai sortie, c'était le soleil, l'arcane 19, qui représente le soleil. J'étais loin d'imaginer que le soleil allait symboliser une mort. Pourquoi? Pourquoi j'étais loin d'imaginer ça? Parce que mon grand-père, comme beaucoup d'hommes, n'avait absolument pas envie de partir à la guerre, d'autant plus qu'il était très inquiet de laisser ma grand-mère, oui, ma grand-mère et mon père, et de peut-être ne jamais revenir, ce qui s'est passé dans la réalité. Et qu'il était très inquiet pour l'avenir de ma grand-mère et de mon père, puisque mon père avait presque 4 ans quand son père est mort, et que ma grand-mère devrait élever cet enfant sans avoir vraiment de métier dans les mains et sans pouvoir subvenir aux besoins, si ce n'est en faisant peut-être, je sais pas, des ménages ou... elle n'avait pas de métier, c'était en 1914, les femmes restaient au foyer. Voilà. Et cette inquiétude, comment je la connais? Je la connais justement par les lettres que j'ai pu lire, où il écrit à sa sœur aînée qu'il ne veut pas partir, il ne veut pas se porter tout de suite volontaire, il attend d'être appelé parce que il était inquiet. Et on peut le comprendre. Voilà, ça c'est une partie de l'histoire familiale.
que j'ai aussi traversé et euh, étudié en tant que psychologue à l'époque de mes études avec Anne Ancelin-Schussen-Berger, puisque ce grand-père a vécu d'autres choses dont peut-être je vous parlerai un jour, mais ce n'est pas le moment. Donc le soleil, pourquoi le soleil? Alors j'ai pensé que c'était la carte du soleil qui était sortie, parce que sa mort, c'était une délivrance. Pas bête comme questionnement, et pas bête comme réponse. C'était une délivrance, parce que mourir dans des situations pareilles, qu'est-ce qu'il avait vécu, qu'est-ce qu'il avait souffert pour finalement être délivré, d'en finir. Et donc ça m'a entraînée, et c'est ça le travail intéressant en psychogénéalogie, en psychotarologie de connexion avec les ancêtres, c'est que ça m'a entraînée à faire des recherches sur ce qui s'était passé à cette fameuse bataille où il avait trouvé la mort. Dans on trouve très 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 facilement des ressources sur Internet et des détails. Quand j'ai lu les textes, je peux vous dire que c'était vraiment horrible. Ça a été un guet-apens pas possible. Ça a été des hommes laissés à eux-mêmes, qui sont arrivés par la mer, et donc dans le détroit des Dardanelles. Ils sont arrivés par la mer, et ils ont débarqué dans des chaloupes au pied de falaises, et pendant ce temps-là, en hauteur, il y avait les soldats turcs qui tiraient à bout portant. La campagne de guerre avait été tellement mal préparée que ces hommes-là, pendant 9 mois, ils vivaient dans des conditions déplorables, avec très peu à manger et presque rien pour boire. Vous imaginez le soleil turc, ce que ça peut donner. Et je répète, ils étaient en bas d'une falaise avec les Turcs qui tiraient à bout portant. Il y avait aussi quelque chose qui me semble psychologiquement abominable, c'est que les Alliés, pendant cette guerre de 14-18, les Alliés ont abandonné les soldats et l'armée à Gallipoli. Tout simplement parce que quand ils se sont rendus compte de leur manque de préparation, de la situation pitoyable dans laquelle ils avaient mis ces hommes, et que de toute façon la bataille était perdue, personne n'est venu à leur secours. Voilà. On appelait, j'ai lu dans un document que on appelait cet endroit le cul-de-sac de la mort. Donc je comprends mieux pourquoi, pour mon grand-père et sans doute pour beaucoup de soldats, la mort a été une délivrance. Voilà, ça c'est l'histoire de mon grand-père, mais aussi des soldats français qui sont morts en 1915 durant la bataille de Gallipoli, dans le détroit de Dardanelles, dans un lieu qui s'appelle Sedulbar. Alors, quel est le rapport avec le travail psychologique à faire? Le rapport avec le travail psychologique à faire, c'est la transmission transgénérationnelle, et ça je vous renvoie à Ancelin Schussen-Berger, à Mouni El-Kaïm, etc., etc., et au livre que je vous ai donné en référence. Le travail psychologique à faire, c'est qu'est-ce que toute une famille, qu'est-ce qu'une génération, de génération en génération, nous avons, nous, mais d'autres, vécu, et qu'est-ce que nous nous sommes trimballés